Bonjour Valérie, Bonjour Pierre. vous êtes chargée du traditionnel féminin dans ce nouveau mandat. On le sait, les femmes prennent une place importante dans tous les sports, y compris dans le sport boule. Votre mandat, comme pour les autres membres du bureau, s'étend de 2024 à 2028. Comme pour les autres participants à cette interview, pouvez-vous nous expliquer votre rôle de vice-présidente et est-ce que de ce fait, des décisions peuvent être prises directement par vous-même? Pour moi, le rôle de vice-présidente, c'est déjà un rôle de soutien au président, les autres membres aussi de la fédération. Pour moi, il s'agit de mon premier mandat, donc je suis en charge effectivement du traditionnel féminin. Notre rôle, et mon rôle va être de proposer donc au comité directeur des projets structurants et spécifiques donc pour nos joueuses. Pour cela, moi je m'appuie déjà sur une commission féminine qui est composée donc de 6 membres que je vais dire dynamique et volontaire. Donc, comme dans mon travail, moi, je préfère avoir une méthode de travail beaucoup plus participative ou collaborative. Donc, l'idée aussi, c'est que les féminines puissent donner leur avis, proposer aussi leurs idées. Donc, même si on ne pourra pas satisfaire tout le monde, ça, il faut être clair du départ, l'idée de base, quand même, est de répondre aux différents enjeux de la fédération, tout en respectant aussi les attentes des joueuses. Notre rôle, donc, on va dire, ça sera d'élaborer des actions, des projets, et du coup de les proposer au comité directeur, après qui les approuvera ou pas. Ce rôle du coup de vice-présidente a été endossé par vous, Valérie, qui êtes vous-même une joueuse de sport boule. Comment ressentez-vous votre poste? Est-ce que c'est significatif pour vous de prendre ce rôle de traditionnel féminin? Déjà, je trouve que c'est un véritable honneur, c'est aussi une grande responsabilité. Donc effectivement, moi je joue au boule, donc c'est un sport que je connais, que je pratique, mais bon, l'idée, c'est pas non plus de faire ce que Valérie veut. L'idée, c'est vraiment de monter un projet où tout l'ensemble des joueuses va se retrouver dans notre fédération. Donc cette prise de poste, c'est vrai, va me donner l'opportunité d'agir concrètement sur la partie féminine et de faire entendre leur voix dans le monde du sport boule. C'est le point important de votre mandature, Valérie, le traditionnel féminin. On le sait, comme pour la Ligue Sport Boule M1, la Ligue Sport Boule F1 existe. Elle se passe chaque année dans différentes villes. La dernière était par exemple Béziers. Est-ce que d'autres compétitions de haut niveau vont pouvoir voir le jour dans le sport féminin dans les années à venir? Le développement du sport féminin, effectivement, donc c'est la priorité absolue. La Ligue Sport Boule F1, je pense, c'est un événement phare et nous souhaitons vraiment capitaliser en fait sur ce succès de cette Ligue F1. Donc l'idée, nous sommes en train quand même d'étudier la possibilité de nouvelles compétitions. Spécifiquement conçues pour mettre en valeur le talent des joueuses aussi, attirer aussi un public peut-être plus large. Cela pourrait prendre la forme de compétitions avec des formats peut-être plus attractifs. On y réfléchit. L'objectif quand même est de créer donc un calendrier donc riche, varié sur tout le territoire. Alors pour cela, effectivement, on va avoir besoin de la participation des AS, des comités, des ligues. On a déjà commencé un vrai travail de recensement de ce qui se fait un petit peu sur les territoires en prenant contact donc, avec tous les dirigeants. Et ça va nous permettre de voir donc, ce que nous, au niveau fédéral, on pourrait aussi mettre en œuvre. Et en entendant, la Ligue Sport Boule F1 est de retour et ça sera le 8 mars, il me semble, Valérie. À Saint-Denis-les-Bourgs. Parlons chiffres ensuite. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres donc, sur les féminines dans le sport boule? Et alors, faut-il s'inquiéter ou être optimiste dans un futur proche, notamment sur le futur du mandat qui va s'étendre jusqu'en 2028? Concernant les chiffres, alors depuis déjà quelques années, on observe en tout cas une réelle augmentation des licences féminines. Cette année, nous sommes à 6 451 licences. Il y a 2 ans, on était à 6 075, donc on a presque gagné 400 licences en 2 ans. Donc je pense que c'est assez encourageant. Donc les féminines sont réparties. Alors on a 46 F1, on a 161 F2, on a 553, il me semble, F3 et 3861 F4. À cela, il faut rajouter toutes les licences jeunes et aussi les licences loisirs. Donc on voit que on a beaucoup de joueuses qui jouent pour le plaisir, mais aussi des fois même pour accompagner leur conjoint. Tout simplement. Donc bien que ces chiffres montrent quand même une progression qu'on pourrait dire encourageante, il est clair qu'il y a encore vraiment du travail à faire pour augmenter la participation des féminines aux compétitions.
Faut-il s'inquiéter? Je dirais non, il faut être réaliste, lucide, hein, il y a du travail, mais je pense qu'il faut quand même rester optimiste, sinon ça ne sert à rien d'être là. Donc on travaille aussi avec la commission traditionnelle, la commission coordination et aussi avec la commission mixité. L'idée, ça serait quand même de proposer une logique donc, de compétition pour les féminines, mais également essayer de travailler sur un calendrier de logique. Et puis donc je pense quand même qu'il faudrait qu'on nous arrivions à créer un environnement un petit peu plus accueillant hein, pour les féminines, lutter contre les stéréotypes aussi, parce que je pense qu'on en a encore un petit peu, et attirer les femmes vers notre beau sport. Bon, en tout cas, il faut rester optimiste sur le nouveau mandat qui arrive. On arrive à la fin de cette interview, Valérie. Comme pour les autres participants, est-ce que vous auriez un dernier mot ou une dernière phrase à dire pour tous les téléspectateurs qui vont regarder cette interview? Alors moi je dirais que même si certains détracteurs, alors visionnaires ou pas, hein, parce que bon voilà, nous prédisent la mort des boules d'ici peu, moi j'ai quand même envie de dire que le sport boule c'est un sport magnifique qui mérite d'être découvert et pratiqué par tous, hein, hommes, femmes. J'encourage toutes les femmes à franchir la porte de nos beaux complexes sportifs que nous avons sur tout le territoire français, quel que soit leur âge, leur niveau, et à venir découvrir ce sport. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très prochainement sur la chaîne de la Fédération française de sport boule.